Bonjour à tous. Cette semaine, nous sommes toujours pour la lecture de la Torah dans le Sefer Vayikra, dans le livre du Lévitique. Vayikra regorge de détails sur le service du temple, les rituels et notamment les sacrifices, qui semblent peut-être jurer un petit peu avec notre sensibilité contemporaine, mais qui pourtant, à en croire le texte de la Torah, est extrêmement important pour Hachem, pour notre Dieu. Il est donc quelque peu surprenant de se tourner vers la Haftara du prophète Isaïe, Yeshaya. En effet, que cette prophétie vient-elle nous dire du temple et des sacrifices? Dieu dit, à travers la bouche d'Isaïe, « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quel lieu de résidence pourriez-vous me bâtir ?» Et il continue, en parlant de sacrifices, « Shoret Shor Makeish. Celui qui sacrifie un taureau, c'est comme s'il frappait un homme. » Comment expliquer cette transition d'une attention particulière aux détails du rituel vers ce qui semble être une aversion justement du temple et des sacrifices? On nous apprend à travers cette prophétie qu'une personne qui ne ferait attention qu'aux détails minutieux du culte, mais qui ne serait pas à la hauteur des idéaux éthiques du judaïsme, ne serait pas digne d'apporter le moindre sacrifice. Et dans ce contexte-là, faire des sacrifices, ce ne serait pas une bonne action, une mitzvah, ou même une action neutre, ce serait quelque chose d'affreux et de méprisable aux yeux d'Hachem. Ainsi, quelqu'un qui se contente de la forme du rituel, c'est comme s'il était makeish, c'est comme s'il maltraitait ceux qui l'entourent. En ces temps de confinement, où beaucoup de ce que nous connaissions comme étant les rituels forts de la vie juive, les rituels collectifs, sont mis à mal, nous devons nous recentrer sur l'essentiel. Et nous voyons d'ailleurs, à l'heure actuelle, que le peuple juif est peut-être enfin à la hauteur de l'idéal prophétique de Yeshaya d'Isaïe. C'est vrai, non pas que les rituels maintenant cessent, puisqu'ils continuent dans l'intimité de chaque maison juive, mais nous voyons à quel point l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est ce sentiment de solidarité, de fraternité qui fait tenir la communauté juive. Alors un grand merci, vraiment merci à tous pour ceux qui font preuve de solidarité et qui permettent ainsi d'être à la hauteur de notre idéal collectif.